Bonjour, Alexandre Grudet. Donc, je suis responsable de l'activité robot chez PPK. Donc, on importe la marque depuis 2016. On a commencé avec les Classic Line et puis maintenant on a une gamme connectée via application ou téléphone ou PC. Donc aujourd'hui on a 3 robots dans la gamme et le nouveau qui vient d'arriver, le TM850. Donc la particularité de ce robot, c'est que on est sur une carrosserie qui est déclipsable et on est sur un robot qui est beaucoup plus léger que ce qu'on a jusqu'à présent puisqu'il fait que 25 kg. Donc par rapport aux organes principaux que sont les têtes de coupe, les sonars, les roues avant, c'est commun à tous les autres robots. Et puis, c'est le même système de fonctionnement au niveau du réglage de la hauteur de coupe. Système à courroie avec un petit moteur qui gère les hauteurs de coupe. On reste toujours sur des têtes de coupe flottantes qui permet d'avoir une excellente qualité du gazon. En termes de sécurité, on a les capteurs de soulèvement et de recul sur la carrosserie ici, qu'on voit ici et ici, qui permettent de gérer la sécurité du robot en cas de soulèvement ou en cas de choc violent avec un obstacle. Les sonars permettent au robot de ralentir sa vitesse de travail en détectant un obstacle, une personne. Et il vient au contact et les contacteurs de recul, il vient taper dedans au ralenti et il contourne la personne ou l'objet. Aujourd'hui, ce robot-là n'a plus d'interface. L'interface se fait uniquement depuis le téléphone ou depuis un système VPN qui est propre à l'utilisation des techniciens PPK et Bell Robotics. Ce robot avec 2 têtes a une capacité horaire journalière de 16 000 m². Donc c'est un robot qui peut être capable de faire 2 terrains de foot ou un terrain de foot et des abords. En termes de comment... Donc on est uniquement sur un robot qui fonctionne en RTK uniquement. Il n'y a pas de fonctionnement filaire sur ce robot-là pour l'instant. Alors que les autres robots peuvent fonctionner en RTK ou en filaire. C'est une option qu'on active ou qu'on désactive en fonction des besoins et des conditions d'installation. Aujourd'hui, les tests qui ont été faits montrent qu'il y a une belle capacité, un bon rendu de coupe. Et donc aujourd'hui, ça permet là aussi d'avoir un placement produit en termes de prix très attractif pour des petites communes qui n'ont pas forcément des gros moyens, pour un terrain de foot et des abords. C'est vraiment un robot qui est parfait pour ce type de clientèle. On est sur une recharge classique en frontale. Alors c'est un peu une nouveauté pour nous parce que on est sur de la charge latérale sur nos 2 autres robots de tonte. Là c'est un peu une nouveauté. Bon voilà, on n'a pas trop l'habitude. Donc on est sur une recharge d'une batterie 8 ampères et demi et sur du 28 volts au niveau charge électricité. On est sur une plus petite batterie. C'est un robot qui va mettre une petite heure, 1h15 de charge pour 2h30 à 3 heures de tonte en fonction de ce qu'il a à tondre. Voilà. Au niveau des têtes de coupe, on reste sur ce qu'on connaissait nous chez EcoRobotics, Bell Robotics. Donc c'est des plateaux, donc je disais tout à l'heure flottants, avec 3 lames par plateau. Donc la particularité chez nous, c'est que chaque cycle de tonte, le robot change son sens de coupe. Un coup, il coupe dans le sens horaire, un coup, il coupe dans le sens anti-horaire. On est sur un châssis alu, donc en termes de durabilité dans le temps, il n'y a pas de problème. L'électronique a un peu évolué par rapport aux autres robots. Elle est un peu différente, l'électronique principale qui gère le fonctionnement du robot, c'est un peu différent par rapport à ça.